Si cette tête vous dit quelque chose, eh bien c'est normal. Il s'agit de John Bubniak, acteur new-yorkais de 26 ans, que vous avez peut-être vu dans 3 épisodes d'American Horror Story ou encore de Barry, mais on le connaît sûrement tous car c'est lui qui prêtait ses traits au Peter Parker d'Insomniac Games, en tout cas jusqu'en 2022. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que lorsque les développeurs ont décidé de sortir une version remasterisée du jeu, ils en ont aussi profité pour changer le visage de Peter, John Bubniak étant alors remplacé par le minois de Ben Jordan, dont il s'agit d'ailleurs de son premier rôle si on en croit sa fiche IMDb. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version de Peter Parker vous préférez et est-ce que même ce changement vous a choqué ou même vous n'aimez juste pas. Moi c'est vrai que personnellement pour un Peter Parker de 23 ans, à l'époque en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Oui, ça m'a fait bizarre, mais je le trouve plutôt crédible dans le rôle. Bref, ce n'est pas tout, car même si les acteurs n'ont pas changé cette fois, beaucoup ont été surpris du changement physique de Peter lors des bandes annonces de Marvel Spider-Man 2, celui de Miles aussi qui a bien grandi, mais surtout MJ qui a interpellé les fans criant à la chirurgie. Ce qui, selon un développeur du jeu, n'est pas dû à un changement de design, mais à la technologie améliorée de numérisation du visage et aussi grâce à sa nouvelle coupe de cheveux. En d'autres termes, oui, elle est différente, mais apparemment, son visage, son modèle, n'a pas changé d'un pixel, c'est juste mieux fait. Mais alors du coup, pourquoi tous ces changements? Les jeux d'Insomniac Games se sont vendus à plus de 33 millions d'unités, les critiques sont plus que positives, alors pourquoi prendre le risque de changer tout ça? C'est la réflexion qu'on va apporter dans cette vidéo, donc installe-toi confortablement, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, c'est parti. Est-ce que le but est d'uniformiser le visage de Peter avec les jeux vidéo et les films portés par Tom Holland? Car oui, beaucoup de fans commencent à se dire que la volonté d'Insomniac serait de surfer sur le succès de l'acteur et de ses films en prenant un acteur au trait plus fin et donc plus proche de la star hollywoodienne. Mais non, officiellement, en tout cas, selon le blog de PlayStation, cela serait pour offrir une meilleure performance pour les joueurs. Mais en quoi la réponse est censée être légitime? Oui, une version remasterisée est toujours proposée dans le but d'offrir une meilleure qualité de jeu, avec ou sans les mêmes acteurs d'ailleurs. Mais quand on regarde dans le passé, on remarque très bien que le changement de casting, c'est vraiment pas une étape obligatoire avant de fournir une version remasterisée. The Last of Us, pour sa partie 1, n'a pas connu de changement d'acteur, par exemple, entre le jeu original et sa version remasterisée. À la différence d'Uncharted, qui a changé tout son casting entre son 3e et 4e volet, histoire juste ici de donner un gros coup de frais à la saga, présente depuis quand même 2007, portée par Nolan North, que l'on retrouvera d'ailleurs quelques années plus tard à jouer Iron Man dans le magnifiquement incroyable jeu Marvel's Avengers. Forcément, fallait qu'on place Marvel's Avengers dans le lot et vous allez voir qu'on va en reparler. Mais bon, donner un coup de frais à des personnages présents depuis le début de l'ère PS3, c'est assez différent que de changer d'acteur pour une version remasterisée d'un jeu de 2018, soit seulement 4 ans après la sortie du jeu original. Donc du coup, d'où part cette motivation? Eh bien à mon avis principalement de 2 choses. La première, c'est que depuis quelques années, il est technologiquement possible de décomposer un personnage entre sa voix et ses mouvements. Cela veut dire que pour un même personnage, on peut reprendre le jeu de base, garder sa piste son, doublée ici par Yuri Lowenthal, tout en changeant tout le caractère design. C'était par exemple quelque chose qui avait été également fait sur le personnage de Dina dans The Last of Us Partie 2, dont les traits sont portés par l'actrice Shannon Woodward, mais doublés par Cassina Carodono. Et ça, c'est un petit peu au bon vouloir des développeurs. Parfois, c'est plus pratique juste d'avoir un seul et même acteur qui va tout jouer. Parfois, c'est un petit peu mieux d'avoir 2 personnes séparées en termes d'organisation de tournage et c'est aussi utile pour juste le jeu du personnage. Après tout, l'actrice par exemple peut coller parfaitement de manière physique au personnage, mais quand tu as un médium comme le jeu vidéo qui te permet d'avoir le choix également pour la voix, alors pourquoi ne pas caster quelqu'un qui collerait aussi parfaitement à la voix que tu te fais du personnage? C'est un des gros avantages par rapport au cinéma, alors pourquoi ne pas en profiter? Pour le personnage d'Ellie par exemple, et pour le même jeu, l'actrice Ashley Johnson double aussi bien le physique et la voix. Mais quand on utilise cette nouvelle technologie permettant de transférer une voix sur n'importe quel visage, cela peut créer apparemment des petits bugs.
Comme le disait Yannick Vautier, développeur chez Sentry Games, pour les gros studios, ils utilisent de la performance capture, donc des capteurs sur le visage de l'acteur qui créent automatiquement un modèle qui suit le jeu de ce dernier. C'est possible de récupérer les données et de les transférer sur n'importe quel visage très facilement, mais ça peut éventuellement créer des petits artefacts. Alors du coup, est-ce que selon vous, c'est à cause de ces petits artefacts qu'ils ont été contraints de changer littéralement d'acteur entre la version principale de Spider-Man PS4 et la version remasterisée? Selon moi, pas vraiment, parce que de base, ça répond pas non plus à la question initiale, qu'avant même de constater quelques petits bugs, ils aient pris la décision de caster un autre acteur. Même si Yuri Lowenthal, qui double la voix du héros dans le jeu, a affirmé sur Twitter que le portage de la version remasterisée entre la PS4 et la PS5 aurait causé quelques bugs de rendu. C'est alors possible qu'ils aient essayé de garder le même visage, le même acteur, mais qu'ils se soient rendus compte que c'était beaucoup plus simple pour la qualité des joueurs et la qualité du rendu, et bien de littéralement tout changer. Ou alors, ils se sont peut-être dit qu'avoir un personnage trop éloigné du physique de Tom Holland, et donc par définition de l'idée du physique que se fait le grand public de Spider-Man en ce moment, était peut-être risqué sur le très long terme s'ils veulent créer pas mal de suites. On a eu l'exemple avec Marvel's Avengers, qui a voulu assumer, de par le design de ses personnages, sa propre équipe Avengers. Le souci là-dedans, c'est qu'elle est à contre-courant d'un univers installé dans le cinéma depuis 2008, pour le grand public, ça coince. Et les fans n'ont pas été tendres dès la sortie des premières images du jeu, au point qu'à la sortie de ce dernier, Thor et Black Widow avaient eu droit à un petit ravalement de façade pour tenter de convaincre les joueurs. Brian Initar, directeur créatif chez Insomniac Games, a ensuite expliqué que le changement de visage et d'acteur entre la version PS4 et remasterisée de Marvel Spider-Man s'est fait lors d'une discussion sur le futur de la franchise. Alors évidemment, la théorie visant à dire que si les studios ont changé, c'était pour se rapprocher d'un physique que Tom Holland avait démocratisé auprès du personnage de Spider-Man n'a jamais été confirmée, mais elle n'a pas été démentie non plus. Et ces codes-là, figurez-vous, c'est pas nouveau. Depuis quelques dizaines d'années, les acteurs doivent par exemple la plupart du temps être musclés s'ils veulent trouver des rôles. Les femmes, elles, ne doivent pas avoir un poil sur la peau de leur côté, même si on commence, c'est vrai, à s'éloigner du format décolleté push-up. Les cases sont nombreuses dans tous les médiums depuis des années, et même si on s'en écarte, voyant la dernière itération de Tomb Raider avec des tailles de bonnet en moins, dire que Spider-Man doit avoir un physique athlétique et aux traits fins n'est selon moi pas qu'une simple idée, c'est bel et bien quelque chose d'ancré. D'ailleurs, quand on regarde les itérations de Spidey, ça se vérifie très bien. Aux alentours des années 90, on remarque qu'il était bien plus carré physiquement et avec une mâchoire bien plus large, donc bien plus proche du stéréotype de l'homme, là où on capitalise de manière récente beaucoup plus sur le côté adolescent de Spider-Man. Alors évidemment, le but ici n'est pas de vous dire je suis parole d'évangile et qu'il faut absolument croire que s'ils ont changé d'acteur, de design de personnage, c'est uniquement dans le but de se rapprocher du profil de Tom Holland. Mais c'est vrai que c'est un sujet que je trouve très intéressant, qui me semblait important à mettre au devant, puisque si jamais j'ai raison, ça veut dire que ça freine beaucoup plus le processus créatif lorsqu'on parle d'adaptation de personnages dans les jeux vidéo par exemple. Vous l'avez vu, ça a très bien été le cas pour le jeu Marvel's Avengers. Du point de vue de son caractère design, on est tous d'accord après coup que si le jeu avait été une masterclass, évidemment qu'on n'aurait pas trop râlé sur le long terme. Mais maintenant que les réseaux sociaux existent, maintenant qu'il y a toute cette viralité qui rentre directement dans le marketing d'un jeu, de son bouche à oreille et donc par définition de son succès, les studios, eh bien oui je pense, doivent effectivement faire attention quand ils adaptent un personnage en jeu vidéo, sinon ça peut très vite ne pas coller. Donc n'hésitez pas vous aussi à participer à cette réflexion, à ce débat. Selon vous, est-ce qu'on a changé le design de Peter Parker à cause de ça? Est-ce qu'on veut se rapprocher du profil de Tom Holland qui est implanté au cinéma, qui reste toujours implanté pendant de prochaines années au cinéma, et que donc par définition il faut avoir un Spider-Man qui se rapproche des codes physiques de ce que Tom Holland peut proposer en live action. N'hésitez pas aussi à lâcher le pouce bleu, à vous abonner avec la cloche si ce n'est pas encore fait, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.